participation Bien, on parlait de ça tout à l'heure dans la voiture, je sais pas si c'est, je crois, c'est le troisième, je pense. Je crois que c'est le troisième parce qu'il me semble qu'on a fait un mi-90, voilà. Je crois le premier, un truc comme ça. Je suis pas sûr. au moment de votre création. Ouais, tout à fait. Et en plus, vous avez écrit J'entends parler. Voilà, c'est pour ça que ça avait collé à l'époque. Total. On était dans le contexte. Troisième album en 2012. Ouais. Donc, toujours la promotion d'album. Non, promotion légère. Oui, très légère. En ce qui concerne les médias, tout ça, les gros supports. Mais ça va tranquille, ça progresse doucement, on tourne beaucoup. En fait, on n'a pas arrêté de tourner depuis 2010. Et c'est cool parce que c'est notre taf, donc voilà. Date de votre formation. Tout à fait. Voilà. Est-ce que ça vous embête si pendant que vous répondez, vous tenez le micro comme ça, moi je peux avoir un son correct? Merci. Mais comment s'est fait cette participation Solid Days cette année? On vous a contacté? Cette année? Ouais. Ben, on a un tourneur qui propose Ouais. chaque année. Et en général, c'est dur de faire 2 années de suite un gros festival, voire même, même s'il y a un an d'intervalle. Donc on a eu la chance, je pense que c'est un petit peu encore une fois grâce à ce titre-là, j'entends parler du sida. On chantait dans les années 90. Voilà, ça crée des liens, je pense. Et puis ça s'est bien passé quand on l'a fait en 2011, je crois. 2011. Voilà. Et c'est toujours un plaisir de venir sur un gros plateau et de jouer devant, de jouer à Paris surtout, chez nous. Et votre présence en plus est justifiée puisque vous êtes un groupe engagé. On a toujours été engagés. Conscient. On écoute quand voilà. Plus conscient qu'engagé. On écoute Raga Sonic. Ouais, c'est cool, ouais, on a des supporters. Ouais, c'est sympa. Est-ce que vous allez justement rééditer peut-être la chanson J'entends parler? Est-ce que ça a l'air encore plus actuel? Parce qu'on a l'impression que c'est une maladie, cette pandémie est tellement banale, tellement... Je sais pas trop, mais bon, les gens se la sont appropriés déjà depuis longtemps, donc c'est pas dans nos projets, mais bon, de toute façon la chanson elle est là, elle est présente, elle fait partie du patrimoine français aujourd'hui. Si les fans les demandent, je sais pas moi. Non, il y a différents remixes qui peuvent se faire, les gens se font des remixes en drum and bass, en hip-hop, voilà, tout ça. Mais nous, de notre Vous part, la laissez dans le domaine public, ça y est. Ouais, non, bien sûr, c'est un message comme un autre, tranquille. Merci. Il y aura d'autres surprises ce soir? On fera quelques morceaux de notre nouvel album. Ouais. Vu qu'on est un peu sur la promo de l'album là quand même, donc on va le défendre. Ce soir. Ouais, on fait des morceaux anciens, bien sûr, tous nos classiques de l'époque. Et puis on fait aussi quelques morceaux du nouvel album qui est sorti il n'y a pas longtemps. Non, on n'a pas de guest. Pas de guest. Non, pas de guest. Justement, les morceaux que vous choisissez à l'avance, prédéfinis, ça peut arriver sur scène à dire bah non, on va changer l'ordre des morceaux. Ça arrivait avant rare, ça, il y a rare. peut-être un an ou deux, toi, mais non, maintenant c'est bien rodé, on a inclus quelques nouveaux titres du nouvel album, genre 5-6 nouveaux titres. En plus dans l'ancien set, donc voilà, ça fait un set un peu revival et puis fresh quoi. Enfin, ancien et nouveau, tout simplement. Ouais, on a travaillé plusieurs sets, on a travaillé des sets pour les festivals, des sets d'une heure. On a un set d'une heure et demie, on a un set de 2 heures. Et là, vous avez trouvé le cadencement. Un festival, hein, tu connais, on ne peut pas déborder. Il y a d'autres artistes. Ce sera un set plus compact parce que voilà, je pense qu'on a 1 heure pour que tout le monde puisse jouer quoi. C'est 1 heure et quelques chacun. Les derniers concerts, vous avez des moments forts avec le public, des souvenirs? Tous les concerts, c'est les moments forts sur chaque concert, parce qu'on va pas dire qu'il y avait un concert qui était mieux que l'autre, mais les moments forts qui rejoignent tous les concerts, c'est la jeunesse qui est présente. Des jeunes qui peuvent être nos enfants qui viennent nous voir à nos concerts. Je pense que ça c'est une des plus grandes récompenses qu'on va avoir aujourd'hui, en 2013. Ouais, pas mieux. Justement, vous parlez de la jeunesse, que vous êtes le plus grand groupe de raga de France. Hein. Vous êtes les plus anciens. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle? Non. Désolé. J'ai pratiquement votre âge aussi. Il y a un plus vieux que nous. Mais non. Vous êtes les plus emblématiques. Non mais en fait c'est pas... C'est un Normal. compliment. Ouais, C'est un compliment. bien sûr, mais il y a... Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle vague et tout de raga? Parce que vous avez été les précurseurs du raga en France.
Comment ça se passe? Est-ce que vous allez faire des collaborations avec les jeunes artistes qui viennent d'arriver? C'est pas dans nos Non, projets. c'est pas dans vos projets. C'est comme à l'époque, hein, il y a du bon et il y a du pas bon. Ouais, voilà. C'est maintenant, enfin, je veux dire, il y a une vague vachement axée sur les gosses, sur les enfants. Et même, c'était même fait par des enfants pour les gosses. Tu vois, donc voilà, donc on n'était pas trop là-dedans nous, parce qu'on aime les trucs un peu quand même sérieux et conscients. Donc on ne s'est pas trop retrouvé dans la vague clubbing, tout ça. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on aime bien les vibes dancehall pour les clubs, quoi. Mais on peut parler d'autres choses que les culs et les histoires de sexe. Continuer à faire l'espace Masséna, des choses comme ça ou Tu pas? vois, ce serait bien parce que c'était des vraies ambiances. Si t'as connu ça, voilà. Vous retrouvez plus dans l'ère du reggae actuel, vous retrouvez plus ça? Vous pensez? On le retrouve quand on est en mode sound system dans des villes. Nous, on réinstalle ça. On a l'honneur de pouvoir jouer avec et d'être backé par Lord Zelko de King Dragon qui a fait toutes les émissions sur Nova à l'époque des années 80, de fin 80 à 98. Donc la vibe, on la ramène avec nous, tu vois, tranquille, comme ça on se prend pas la tête. Et en ce moment, il y a plein de petits médias, on va dire communautaires, j'aime pas ce mot. Est-ce qu'on peut vous retrouver peut-être un jour, présenter une grande émission de raga, un grand rendez-vous mensuel, hebdomadaire sur toutes les... Pourquoi pas, je sais pas, on n'a pas encore eu de demande. Bon, c'est vrai qu'il y a surtout Webadob, je pense, Webadob qui est très très écouté par toute la France entière. Mais ouais, pourquoi pas, quoi. Pour l'instant, c'est pas dans nos projets, je vais pas te mentir. C'est la scène là. Ouais. La scène et l'album. Ouais, ça prend pas mal de temps, c'est cool. Et le temps il passe vite. Ah oui. Des projets de BO pour des films? Non, pas pour l'instant. Pas de contact pareil. Non. Tu sais, c'est tout un petit réseau. Voilà. Nous, pendant notre séparation, on a fait d'ailleurs que de l'underground, hein, pour ainsi dire. On a promotionné nos albums solo respectifs, puis après on est parti vraiment en mode sound system, que ce soit classique reggae ou drum and bass ou UK garage ou strictly. C'était intense, mais c'était pas trop la hype, donc on n'est pas trop dans ce réseau-là de hype. Et ça se ressent dans les grands médias d'ailleurs, c'est pour ça que tu nous vois un peu nulle part, mais c'est pas grave, c'est cool parce que ça ne nous empêche pas de jouer. C'est le principal, la scène c'est le principal, je te jure. On sait pas que ça, donc c'est cool. Voilà, pour nous c'est la plus grosse promo qu'on puisse avoir aujourd'hui. Ouais, c'est la plus sûre, quoi. C'est le moyen le plus concret qu'on a pour toucher les gens et promotionner notre vibe, quoi. Donc vous êtes reformé pour longtemps là? On s'est reformé pour l'amour de la musique déjà. Tant qu'un du jus, hein. Ah, ouais. Yeah, man. Et des tournées en Afrique ou pas? Le manager a bien bossé, le tourneur, est-ce que vous allez partir? On en parle. Là, il y a plein de dates qui sont en train de se booker pour l'étranger, c'est-à-dire Nouméa, Tahiti, en Afrique, il y a Maurice. Il y a l'île Maurice aussi, Guyane. Bon, on attend de voir. On parle d'un truc Afrique de l'Ouest, petite tournée, mais bon, c'est en train de se monter, tu sais, c'est pas facile. Hein. Des pays dans lesquels on a joué dans plein de pays en Afrique, hein. Sénégal, Côte d'Ivoire, Bangui, Centrafrique. Tout ça, c'est des pays aujourd'hui où c'est un peu la merde. Oui, on va parler un peu du Mali. Parce que, Ouais, bah Mali, je ne parle même pas, Maurice, il vient de là-bas, et voilà, tu vois, c'est des pays dans lesquels on aurait pu jouer il y a une quinzaine d'années, c'était cool, tu vois, dans lesquels on a pu jouer d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ce sera un peu difficile. Mais on en parle quand même. On a un plan Afrique du Sud aussi. Faut voir, quoi. Petite pensée à Madiba, Voilà. qui est en train de partir. Mais justement, tu es d'origine malienne, qu'est-ce que tu penses de la situation du Mali là? Parce que les élections arrivent dans moins d'un mois. T'as encore des Moi, attaches? je suis connecté à ce qui se passe au Mali, bon, j'ai ma famille là-bas. Honnêtement, moi le problème au Mali, toi, je vais en choquer plus d'un, je vais te dire un truc. Hein, le problème il date de très très longtemps en fait. Pour moi, hein, ça n'engage que moi ce que je dis là. Pour moi le problème il date de très très longtemps, c'est-à-dire que le Mali aurait dû garder son intégrité depuis le départ et laisser personne venir leur dire qui prier, quoi faire, basta. Je pense que le problème part de là. C'est pas juste, justement, on parle aussi que c'est avant les indépendances, c'est bien avant ça que le problème du Mali Bien sûr, a commencé. Je parle quand il y a eu les conquérants islamistes qui sont venus au Mali. Je parle de cette époque-là. Ça n'engage que moi ce que je dis là. Non, mais tout ça c'est triste, c'est la réalité, mais c'est triste. Non, mais c'est la voilà.
c'est une des raisons pour lesquelles on ne va pas jouer là-bas pour l'instant. Voilà. Vous ne pouvez pas aller jouer au Mali à cause de... Non, on dit pas ça. C'est-à-dire que, regarde, bon, c'est clair que ça s'est un peu atténué les problèmes, même s'il y a toujours des problèmes, les infos n'en parlent plus. Mais il n'y a plus les structures en fait. Tu vois, c'est plus difficile quoi, d'organiser un truc là-bas maintenant. C'était déjà pas facile à l'époque, tu vois. Ça l'est un petit peu moins maintenant. Bon, je vous inviterai au Mali, moi. Et en plus dans une radio et tout là-bas. Il n'y a aucun problème. On ira ensemble, on est chez nous là-bas, on ira ensemble. Je sais qu'il y a Danakil qui va souvent là-bas, qui vit là-bas. Apparemment c'est cool, hein. Si tu l'entends parler, pour lui c'est cool. Hein. Il y a Manjoul aussi qui est là-bas. Manjoul. C'est un truc qui se Il y a plein d'artistes qui sont retournés. C'est un truc qui se prépare. Ouais. Bien sûr, c'est dans le projet, il n'y a pas de problème. Des thèmes qui vous inspirent en ce moment pour pouvoir écrire. Thème La vie sous toutes ses formes. Le quotidien quoi. Ouais. Tu vois le truc du reggae dancehall, c'est reality and culture, c'est la culture et la réalité. Donc on parle de culture, peu importe toi, et la réalité. Tu vois, la réalité des fois elle est pas rose, elle est pas toi. Justement, la réalité, quelquefois ça vous arrive de l'avoir du côté positif et puis le Bien sûr. lendemain, Ouais, mais au niveau des lyrics, c'est plus du constat. Ouais, plus constant. Et avec une touche d'optimisme, c'est le reggae music. C'est l'avantage de jouer sur du reggae, c'est que la musique peut être douce, militante mais douce, sur laquelle tu peux faire glisser des paroles un petit peu aiguisées, voilà, tranquille, tout en restant respectueux et en gardant l'aspect conscient, voilà, sans se prendre plus la tête. Nous, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'il faut faire. On fait des petits constats vite fait. C'est ragamuffin, hein, c'est comme le monde dans le domaine du reggae. Quoi, voilà. On a toujours procédé comme ça depuis les sons de système. C'est-à-dire que les premiers albums Ragasonic, on n'a pas écrit en studio ou écrit chez nous. C'était les lyrics qu'on écrivait pour les sons de système. Je voyais Festet chez lui et on écrivait pour le prochain son de système. Pour les 200 personnes devant qui on allait jouer en son de système. Donc, tu vois, c'était vraiment, on ne pensait pas toucher toute cette personne avec ces lyrics-là. Tu vois, donc je me trompe. Non, tout ça c'est mortel, mais c'est un pur hasard. Sérieux, comme nous, on écoute des morceaux aujourd'hui de Marley qu'on écoute il y a 30 piges. Et il y a des parfums qui reviennent, il y a des visages, tu vois, tu comprends. C'est quand tu prends un morceau, tu choisis de vivre des choses dessus. En fait, tu donnes matière, tu donnes vie à ce titre. Et ça dépasse de loin la séance de studio, l'enregistrement de l'artiste, tu vois, c'est autre chose. Et nous, voilà, il y a des gens qui ont choisi nos trucs pour Vivre des choses. vivre des tranches de vie propres à eux, toi. C'est fait qu'il y a des gens, ils viennent nous voir et font ouais, ça me rappelle mon bac, je me suis fait dépuceler, c'est mon 1er juin, on met la cagoule, nanana. Ouais. C'est eux, hein, c'est pas nous. Voilà. Il y a 15 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Il y a 15 ans. Exactement, un petit revival. Qu'est-ce que vous faisiez? Parce que le festival a 15 ans, Il y a 15 cette ans, année. c'était Ah, en pareil. 2000. Oui, pareil, vous exactement la étiez même déjà chose. des artistes depuis très longtemps, déjà, Depuis un petit même bout de temps, avant. ouais. Mais précisément, est-ce que vous avez un souvenir précis d'il y a 15 ans? Mois de juin, on va dire, on va prendre juin. Il y a 15 ans. On était, je sais pas où, dans un festival, Dans le TGV pour aller quelque part. dans un bus tour. Non, c'est cool, ou dans un sub-système, dans un squat, je sais pas où. Tu vois. Et dernière question, pour vous, c'est quoi la solidarité? Ben, la solidarité, c'est quoi?